Alors, bonjour à tous et bienvenue à cet entretien avec l'illustratrice et autrice Valérie Boivin, qui sera menée par l'animatrice et autrice Valérie Forgue. Et moi, je me présente, Valérie Lambert, nouvellement directrice de la Maison de la littérature. Je vous promets, il n'y aura aucune autre Valérie qui va être sur scène ici aujourd'hui. Donc, évidemment, cet entretien-là sera mené dans le cadre du projet Une ville, un livre, qui fait partie des initiatives visant à faire rayonner la désignation de Québec Ville de littérature UNESCO. Je tiens aussi à saluer les gens qui nous regardent via la page Facebook de la Maison. Alors, bonjour tout le monde et vraiment bienvenue. On est heureux de vous accueillir en ce dimanche après-midi. Pour ceux qui seraient moins familiers avec le projet Une ville, un livre, un petit rappel sur le fonctionnement. Dans un premier temps, les libraires de la Ville de Québec sont invités à sélectionner 4 œuvres de Québec et de Wendake, sont invités à sélectionner 4 titres selon des critères bien précis. Les 4 œuvres sont ensuite soumises à un vote du public. Et le livre gagnant est ensuite mis à l'honneur tout le mois de mars par le biais d'activités avec comme ambition qu'un maximum de gens lisent le même livre en même temps ou presque. C'est une idée que je trouve personnellement très inspirante et enthousiasmante. Et évidemment, l'idée est aussi de générer des discussions et de créer un sentiment de partage autour du livre choisi. Pour cette 4e édition, les finalistes étaient, je tiens quand même à les nommer ici, donc c'était la bande dessinée Léonard Cohen de Philippe Gérard, le recueil de poésie Chant d'André Lévesque-Sioui, l'essai de Daniel Sioui, Indien stoïque, ainsi que le livre gagnant, le roman graphique de Valérie Boivin, Rien de sérieux, publié chez Fronfroid. Pour la petite histoire, Une ville, un livre a été créé en 1998 à Seattle et à ce jour, il y a plus de 400 initiatives à travers le monde dans le cadre de cette journée-là. Nous tenons à remercier les libraires et les citoyens qui ont participé en grand nombre. Et ce projet, je tiens le petit remerciement d'usage, est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec dans le cadre de l'entente de développement culturel de la Ville de Québec et le soutien de l'Institut canadien de Québec. J'inviterai maintenant Mme Catherine Vallière-Roland, mairesse suppléante, responsable des dossiers de la culture au comité exécutif, à venir vous adresser un mot. Merci beaucoup. Salutations à chacune et chacun d'entre vous. Merci d'être ici en ce dimanche après-midi. Alors, je commencerai peut-être par quelques salutations d'usage. Alors, Madame Valérie Lambert, directrice de la Maison de la littérature, Madame Valérie Forgue, animatrice de l'entretien, Madame Boivin, autrice et illustratrice de Rien de sérieux. Pour moi, c'est un très grand plaisir d'être avec vous dans cette si lumineuse et inspirante Maison de la littérature, afin de célébrer la tenue pour une 4e année consécutive de l'initiative Une ville, un livre. Un événement qui est rassembleur, qui a l'audace chaque année, pendant tout le mois de mars, de mettre la littérature d'ici à notre agenda. Elle a cette année une saveur un peu particulière, car en plus d'annoncer le printemps, elle sonne aussi le retour du public en salle, avec de moins en moins de contraintes après 2 années plutôt éprouvantes. Et on espère que ça va continuer ainsi, évidemment. Madame Lambert le soulignait tout à l'heure, mettre un livre à l'honneur dans la ville pendant tout un mois nous vient de la ville de Seattle, qui l'a initié en 1998. Et donc, en proposant sa vision de cette initiative, Québec s'inscrit dans un véritable mouvement. On compte en effet 400 projets du genre à travers le monde. Mais surtout, elle affirme son caractère de ville ouverte sur les arts et la création. Un caractère bien trempé qui lui a permis, rappelons-le, de devenir la première ville francophone distinguée à titre de ville créative de l'UNESCO en littérature en 2018. Je tiens à remercier Valérie Boivin, l'auteure de Rien de sérieux, pour sa générosité. Le ton de votre roman graphique et les clins d'œil à notre ville dont il est ponctué en font une lecture particulièrement réjouissante. Merci également à l'Institut canadien de Québec qui assure la mise en œuvre de ce projet et le rayonnement de la désignation Québec Ville de littérature de l'UNESCO. Je salue finalement tous les acteurs et les actrices du milieu littéraire de Québec, sans oublier tous les citoyens que vous êtes et citoyennes passionnés de lecture qui ont décidé d'emboîter le pas et de participer à cette belle aventure.
Alors, je vous souhaite un très bel entretien. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous cet après-midi. Valérie et moi, on est bien fébriles oui, de parler du livre, mais je pense que le fait d'être de retour devant des gens et tout, ça ajoute un peu à l'émotion aussi. Valérie, pour celles et ceux qui seraient peut-être moins familiers avec ton travail, même si ça fait un mois qu'il est à l'honneur, je vais te présenter. C'est correct? Valérie Boivin vit et travaille à Québec. Après des études en communication graphique à l'Université Laval, elle décide de consacrer sa pratique à l'illustration. Elle a depuis illustré avec beaucoup de plaisir plusieurs albums jeunesse qui lui ont mérité quelques prix au passage. Valérie aime dessiner, adore lire le travail de ses collègues illustrateurs et illustratrices. Elle partage sa vie avec Marcel le Lapin. Elle considère que les livres imprimés sur du papier glacé sont un scandale et elle pense que la lecture est la plus belle expérience qui soit. Enchantée, Valérie, de me retrouver sur cette scène avec toi. Enchantée, Valérie. on s'est croisés quand même souvent, mais là, bon, parler de ton livre comme ça, oui. Ça va être un bon moment. Je te félicite d'abord, moi aussi, pour ce livre-là que j'ai lu et relu pour l'entretien, puis que j'ai beaucoup aimé. On pourra en parler plus tard, mais j'aimerais comme ça, pour commencer, que tu nous parles de ce mois qui vient de passer. Tu sais, on n'a pas tout le temps l'occasion de rencontrer des lectrices et lecteurs, de parler de notre travail. Là, ton livre était à l'honneur pendant tout un mois. Il y a eu des cercles de lecture, il y a eu des ateliers, il y a cet entretien. Bon, comment tu as vécu ça, cet accueil-là ou ce mois d'activité autour de ton livre? Je suis très honorée de ça. Je suis très honorée et surprise encore de voir mon livre quand je rentre à la bibliothèque, quand je rentre en librairie, il est toujours un petit peu en avant. Je fais comme, oh mon Dieu, c'est stressant tout ça. Mais quelle fierté, tu sais, quand même, parce que c'est tellement de travail que c'est sûr que c'est réjouissant de voir qu'il a pu trouver un lectorat, là. Mais tu sais, le sujet même du livre, je veux dire, la recherche de l'amour, ça parle quand même à beaucoup de monde. Rien de sérieux, c'est ta première BD. Mais oui. Pour moi, c'est ça, tantôt on parlait, dans ma tête, t'es pas du tout une nouvelle venue parce qu'on voit beaucoup tes livres en bibliothèque, des albums et tout, mais c'est ton premier album, donc pour adultes, bande dessinée et tout. Comment ça s'est fait, ce passage-là, dans le fond? Est-ce que c'était une impulsion, un rêve, un défi que tu t'es donné? Comment tu t'es dit, je vais faire une BD? En fait, j'avais fait le livre où la poule meurt à la fin avec François Blais, puis ça avait été vraiment un projet qui m'avait nourrie, puis dont j'étais vraiment très fière, mais j'avais le goût de m'attaquer à quelque chose d'un peu différent. Puis on était donc durant le temps des fêtes, puis ma copine me demande on se questionnait à savoir qu'est-ce qu'on voulait pour la nouvelle année. Puis là, j'ai dit que je voulais faire une bande dessinée. C'est un côté un peu défi, c'est comme dire, OK, j'ai envie d'aller ailleurs complètement. Oui. Puis là, j'ai fait, je sais pas comment faire, j'en ai jamais fait, j'en lis comme plus ou moins. Fait que ma copine a dit, super! Elle t'a encouragée comme aveuglément là-dedans. Vraiment. Puis là, j'étais là comme, ah merde, elle m'a encouragée. je vais devoir le faire. Ouais. Peut-être que je serai un petit peu trop fort pour le micro, je vais rire plus loin. C'est correct, moi j'entends. Mais c'est ça, dans le fond, c'est que c'est vraiment différent d'un livre jeunesse parce qu'un livre jeunesse, c'est 32 pages. C'est vite terminé. La bande dessinée, je ne savais pas combien de pages ça allait prendre vraiment. On fait juste comme se lancer. C'est vraiment comme un grand voyage. Puis à un moment donné, tu fais, je suis rendue à moitié du livre, je vais-tu finir le livre? Je suis rendue où vraiment? Puis dis-moi donc, cette histoire en particulier, cette histoire, cette recherche de l'amour... Autant du numérique? Autant du numérique, c'est ça. On a tous entendu, si on ne l'a pas vécu nous-mêmes, des histoires ou des anecdotes ou, sur cette fameuse recherche-là. Cette histoire en particulier, qu'est-ce qui t'attirait à raconter ça? En fait, est-ce que c'est quelque chose que tu observais autour de toi ou justement des anecdotes que tu as entendues, des amis où tu t'es dit, c'est épouvantable, il faut que je raconte ça? Oui. Mais en fait, c'est sûr qu'il y a une partie qui est autobiographique, puisque je me suis inscrite moi-même sur Tinder et que ça a vraiment mal été. Comme ça a l'air d'arriver souvent. Oui, c'est ça. En fait, je n'étais pas la seule. C'était partagé par plusieurs de mes amis. Et donc,
tout ça avait été tellement déprimant pour moi que je voulais pas laisser ça comme ça. Je voulais au moins en faire quelque chose de constructif. Puis moi, ça s'est donc transformé en bande dessinée. Mais c'est sûr que je suis allée grappiller tous les pires, tous les trucs les plus croustillants, les plus troublants. Je les ai utilisés pour faire un genre de collage pour créer mon livre, pour que ça se tienne aussi et que ça donne un peu de crédibilité. Mais tu sais, il y a un côté un peu critique aussi que je sentais, tu sais, pas tant dans le ton de ton personnage, mais dans toute l'histoire, en fait, sur l'espèce de dictature, non, de l'amour, tu sais, parce que ton personnage a dit, bon, on a commencé la partie sans moi, tu sais, elle a subi un peu son célibat, tu sais, mais c'est ça, je trouvais que, tu sais, c'est légitime de vouloir aimer et être aimé, en même temps, tu sais, cette dictature à tout prix, tu sais, elle, ça l'amène quand même loin dans... Mais c'est sûr qu'il y a une pression sociale qui pèse quand même sur les célibataires. Et puis, en fait, j'ai été touchée en fait, de voir qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit là, sur les réseaux sociaux pour me remercier de ce livre-là. Puis, en fait, ça m'a un peu soulagée de voir que j'étais pas la seule dans cette situation-là. Ou que, en fait, c'est un peu honteux aussi de dire toutes les difficultés qu'on a à rencontrer. Et donc, ça m'a émue d'avoir ce retour d'ascenseur-là de gens qui ont apprécié le livre. Il y a souvent ça dans la littérature, surtout dans quand les autrices ou les auteurs se lancent dans des sujets qui sont soit un peu plus sensibles, un peu plus tabous. Il faut y aller à fond, mais le retour, souvent, il y a ce que tu viens de dire, je suis pas tout seul, finalement, les gens viennent à toi, puis ils t'en ont parlé, Oui, ben moi, il y a une autrice qui m'inspire beaucoup. En fait, c'est Catherine Lepage, autrice et illustratrice, qui a parlé de sa dépression avec 12 mois sans intérêt. Elle a aussi parlé de son anxiété de performance. Donc, c'est vraiment une mise à nu. Puis moi, c'est vers ces livres-là que je suis attirée, ce genre de récit hautement personnel. Donc, j'ai décidé de le faire moi aussi un petit peu à ma manière. Puis, est-ce que tu as senti une espèce de, d'autocensure dans ta création? Tu sais, est-ce que tu disais des fois, je peux pas aller là, ou ça, ou peut-être pour toi, tu sais, c'est trop sensible, ou tu sais, des fois, on lit, moi, je l'ai lu, puis tu sais, je te disais, il y a quand même des bouts, je trouvais ça un peu triste, ça me faisait quand même de la peine et tout. Puis je me dis, est-ce que ça fait du bien est-ce que ça pouvait te faire du bien ou non, en tant qu'autrice, d'aller dans certaines zones qui sont peut-être moins joyeuses, difficiles? Oui, c'est sûr que je suis contente de l'avoir fait. C'est toujours le fun, comme après être allée chez le dentiste, que pendant être sur la chaise du dentiste. Là. Mais maintenant, je suis vraiment contente là, de l'avoir fait. T'as comme tourné la page. J'ai tourné la page. Sur ce sujet. Genre le tome 2, la fille. Ah, mais ça, on y reviendra. Oui. Pas nécessairement un tome 2, mais en tout cas, j'aurais une question là-dessus. Tu parlais du livre jeunesse, tu sais, d'un espèce de format plus standard ou concis et tout. Comment tu as travaillé pour ce livre-là? Tu disais, je suis rendue où? Je suis au milieu, à la fin, ma structure, je fais ça comment? En fait, c'est ça qui est plate un peu, c'est que j'allais voir, mettons, d'autres collègues illustrateurs et BDistes, là, comme Paul Bordelot, ici, caché dans le fond. Là. On demande à cet autre BDiste comment toi tu fonctionnes. Puis là, il me montre ça, puis je fais « Ah ouais, mais moi, ça sera pas comme ça. » Fait que là, tu demandes à un autre BDiste. Mais comment ça, moi, ça sera pas comme ça? Tu n'étais pas certaine que ça fonctionnait? C'est il m'expliquait. Puis là, je suis là « Ah ouais, tu sais, je comprends, mais je pense que moi, ça sera, tu sais, je pourrais pas le faire comme ça. Fait que là, c'est comme si, mettons, tu vas voir un romancier, tu dis « Toi, comment tu fais? » Tu sais, en même temps, il va t'expliquer comment il procède, mais tu sais, finalement, il n'y en a pas un qui travaille du même genre, de la même manière. Fait qu'il a fallu que je trouve un peu ma manière de faire de la bande dessinée, parce que quand on n'en a jamais fait, il faut comme inventer, même si le genre demeure, il faut inventer sa manière de le faire. C'est comme, j'imagine, un cuisinier, tu sais, qui veut faire un gâteau à la vanille. Tu sais. Il y a plein de recettes de gâteau à la vanille, mais il faut qu'il trouve sa recette. Là. Mais est-ce que tu avais quand même des repères tu as quand même beaucoup d'expérience en tant qu'illustratrice, autrice de livres jeunesse. Est-ce que tu avais quand même des repères, des endroits où tu peux t'agripper, dire « OK, je pourrais peut-être essayer de faire ça comme ça? » Oui. Je pense que oui, c'est sûr que ça sert. Mais c'est quand même un autre langage parce qu'on peut étirer des scènes, on peut créer des super belles
En même temps, je connais même pas le nom de Mais ces tu vois, je trouve ça procédés-là. intéressant que tu dises ça parce que, tu sais, on le remarque dans ton livre, il y a des scènes, justement, tu sais, ça épouse vraiment bien l'émotion de ton personnage. Tu sais, par exemple, quand elle se fait dire, à un moment donné, je pense qu'il y a quelqu'un qui dit, je suis polyamoureux, finalement, j'ai une autre blonde aussi, tu sais. Ton personnage se rhabille très lentement, tu sais, case après case, elle enfile un morceau, un autre morceau, tu sais, puis il y a tellement d'émotions qui passent dans cette espèce de lenteur-là, tu sais, ben, c'est ça, j'imagine, c'est ça que c'est un langage à apprendre, tu sais, à jouer comme ça Mais avec c'est le fun de faire ça. C'est le fun, mais en même temps, tu sais, parce qu'en jeunesse, tu peux pas vraiment faire ça parce que c'est comme des grands plans larges. Tu sais, c'est plus comme des mises en scène, tu sais. Alors là, que tu peux vraiment donner, tu sais, vraiment faire bouger tes personnages comme si tu étais vraiment au cinéma. Puis ça te coûte pas grand-chose parce que c'est une feuille, puis... Oui. Puis aussi, j'imagine qu'en jeunesse, il y a peut-être quelque chose de, comment dire, sur le plan du rythme, tu sais, ton jeune lecteur, ta jeune lectrice doit tout le temps comme être très captivé et tout, tandis que là-dedans, tu peux te permettre de jouer puis d'amener tes lectrices et lecteurs adultes dans différentes zones, dans différentes émotions avec du mouvement. Ou, tu sais, je voulais pas parler de ça tout de suite, mais on va en parler parce que je t'en ai parlé plein de fois. Il y a quelque chose de vraiment beau dans ton livre. Les premières pages, en fait, pour celles et ceux qui l'ont lu, vous avez peut-être remarqué aussi, tu sais, en quelques pages muettes, je trouve que toute l'histoire ou le trajet de ton personnage, Madeleine, se retrouve, tu sais, elle monte une espèce elle est sur une colline, une falaise, il y a l'air d'avoir du vent, tu sais, on sent qu'il y a comme une certaine adversité, elle cherche, il y a un rapprochement avec un personnage masculin, il y a comme, il s'effleure le visage. Puis après ça, il disparaît, puis elle se retrouve encore toute seule, tu sais, sur la falaise. Et moi, j'ai trouvé ça super ingénieux. Puis c'est comme, OK, voilà ce que, en quelques pages, sans aucun mot, ce que tu vas nous raconter. Puis après, tu déplies ça à travers le livre, tu sais. Est-ce que ça, comment ça t'est venu de faire ça? Je trouvais que c'était tellement une belle entrée en matière, très subtile, très... Merci. Mais tu sais, ça, le livre existe. Le livre aurait pu exister en plusieurs versions. Puis à un moment donné, il faut que ça arrête, là, parce que... Sinon, on pourrait juste faire le même livre pendant des années. Puis j'avais failli pas mettre ces pages-là, puis commencer directement avec le frigidaire. Qui est aussi une image vraiment intéressante. Merci. Au frigo vide, c'est comme... Ça représente vraiment le personnage masculin. Il n'y a rien à donner. Là. Exactement. Quel personnage plus épouvantable, je sais pas, là, pour ce gars cheap. On l'aime pas. J'aimerais saluer le gars cheap. Tu le salues? S'il nous regarde. Il n'y a sûrement pas Internet chez lui, ça coûte trop cher. On appelle ça la vengeance. Mais c'est ça, en fait, j'avais failli couper ces pages-là. Je trouve ça vraiment beau que tu me parles de ces pages-là. Puis dans le fond, Renaud, c'est l'éditeur. Dans le fond, c'est lui avec lequel j'ai travaillé de pair pour faire le livre. Parce que moi, j'avais jamais fait de BD, mais Renaud, lui, en fait depuis des années. Puis il m'avait dit, ouais, c'est OK si tu les enlèves, mais il faudrait que tu en fasses d'autres. Là, j'ai fait, oh non, c'est bon. On va les laisser. D'autres à la place pour ouvrir ton livre ou d'autres? Ça. OK, ouais. Tu ne pouvais pas juste commencer par un frigo vide. Non, je peux pas. Mais ça aurait été le fun. Bien, ça aurait fait une entrée en matière assez crue et assez directe. Tandis que là, je trouve que tu nous amènes un peu comme quand Madeleine prend la parole après ces pages-là, justement, il y a une scène avec le gars cheap. Ça prend quand même quelques pages avant qu'on arrive dans son intériorité à elle. T'sais. On voit une scène, puis après, on arrive chez elle, puis là, elle se dit, bon, OK, t'sais, mon célibat au début, c'était correct, finalement, tu le dis avec... moi, je trouve que tu as un ton aussi très poétique. Hein, les années sont enchaînées les unes aux autres sans faire de bruit. C'est comme si elle est très connectée quand même à ses émotions et tout. Fait que, de commencer avec ce frigo vide-là, ça aurait fait comme... un peu plus brut. Direct dans le sujet. Oui, exact. On a souligné, évidemment, la ville de Québec, plusieurs lieux qu'on connaît, qu'on aime, qu'on reconnaît dans ton livre. C'est quoi l'importance pour toi de la documentation de ce territoire-là? Tu n'as pas improvisé, tu n'as pas inventé des lieux. Tu es venu ici, je me souviens, tu es venu à la Maison de littérature, tu nous as même questionné à un point tel qu'il y a des gens qui pensaient que tu travaillais même en bibliothèque parce que ton personnage travaille en bibliothèque, puis ce qu'il raconte... c'est proche d'une réalité quand même. Tu as fait poser des gens pour toi ou tu es allé sur place? Entre autres, toi. Ben oui, je m'en souvenais même plus, mais c'est ça. C'est vraiment bizarre, la vie, tu sais. Ouais. Parce que dans le fond, je suis pas très bonne pour dessiner des décors ou des lieux. J'ai pas cette facilité-là. Donc, j'étais venue faire des photos juste ici. Et ça, c'est vraiment cool parce que tu étais là, tu t'étais prêtée au jeu. Parce que justement, quand Madeleine, elle était à la bibliothèque, je voulais que ça ait l'air crédible. Tu nous avais fait tenir des livres. Je pense que tu voulais qu'on voit comment on tient, comment on la carte, comment on la scanne. Comment on scanne la carte, oui. Donc, j'ai des photos de ça qui prouvent la recherche scientifique. Détruis-les. Comment?
détruit ses photos. Non, mais c'est drôle parce qu'on me semble qu'on avait parlé de ça, du travail d'après photo. Tu disais, tu sais, je suis pas très, très fan de ça. Il y en a des fois qui dessinent à partir des photos après, tu sais. Moi, j'aime ça, évidemment, quand on sent que... En fait, quand on sent pas qu'il y a une photo derrière. Oui. Tu sais, t'as bien campé le quartier aussi, tu sais, Saint-Jean-Baptiste et tous ces endroits-là, tu sais, qu'on a comme tout vraiment du plaisir à retrouver dans tes livres. Tu sais, ça t'a inspiré aussi, j'imagine? Oui. T'es pas allé dans des lieux inventés? Ben, c'est sûr que j'étais un petit peu paresseuse, donc fait que si je sortais de chez moi, j'étais déjà dans Saint-Jean-Baptiste. Fait que là, je me promenais avec mon iPad, puis là, je prenais... En fait, ce que j'aime beaucoup faire, c'est prendre des vidéos plutôt qu'une photo, parce que des fois, dans la vidéo, t'as quelque chose de plus spontané ou quelque chose auquel tu t'attendais pas, un cadrage auquel tu t'attendais pas. Fait que moi, j'aime bien faire défiler la vidéo tranquillement, faire « Ah, ça, c'est ma prise. » Mais tu vois le lieu en mouvement, en fait, tu le vois vivant, tu le vois, et c'est ça, autrement que figé. Puis peut-être que ça permet de voir ton regard à toi, tu sais, où est-ce qu'il va se poser, qu'est-ce qui va le happer. Puis je remercie aussi Google Street View, quand il faisait pas bon dehors, puis que ça me tentait pas de sortir. Mais c'est drôle que tu dises ça, tu sais, que tu es un peu paresseuse. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jacques Poulain, que sûrement plein de monde connaissent aussi, qui est un auteur de Québec et tout. Puis lui, il disait, il parlait de cette espèce de paresse-là, justement. Il disait, moi, je suis paresseux, tu sais, je parle de ce que je connais et tout. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une paresse? C'est quand même intéressant aussi de plonger dans ce qu'on connaît. Puis il me semble que c'est comme ça qu'on peut rendre de façon juste aussi certaines histoires. Mais c'est ça, il y avait Catherine Lepage, là, que j'ai citée tantôt, mais il y a aussi Marie-Noël Hébert, qui a fait un magnifique livre qui s'appelle La grosse LED. Et c'est un livre qui est sublime. Et donc, c'est un peu comme ce que tu dis avec Jacques Poulain. Donc, c'est d'aller chercher ce qu'on a à offrir. Oui. Comment ça s'est passé au niveau de l'édition? Je sais que tu as eu un rapport, que ça s'est passé tu as travaillé vraiment une collaboration importante avec ton éditeur. Tu me disais tantôt, le livre serait différent et tout. Tu as fait aussi un livre entièrement toute seule. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça, du travail? C'est quoi réaliser un livre toute seule? Tu sais, ton livre Lou, qui n'est pas un livre nécessairement jeunesse, qui est plus un livre illustré, mais pour adultes. Si on met ça par rapport au travail étroit que tu as fait avec ton éditeur sur ce livre-là, par exemple. Dans le fond, Lou, c'était un livre qui n'avait pas trouvé de maison d'édition. Donc, pendant 1 an, j'étais allée cogner à 1000 maisons d'édition. 1000? Non, mais OK, non. Peut-être une vingtaine. Puis là, tu reçois des refus. Puis à un moment donné, il te reste une réponse à recevoir. Puis là, c'est un refus. Puis tu fais « Ah, merde! » Fait que là, ce livre-là, je voulais pas le laisser mourir. Donc, on l'a auto-publié. Donc, l'autrice et moi, on l'a auto-publié. Et ça a été vraiment une belle expérience parce que c'est comme si on vendait quelque chose un petit peu en marge du réseau commercial habituel. Donc, les gens m'écrivaient « J'aimerais avoir une copie, je vous poste votre copie. » Fait qu'il y avait quelque chose d'aller chercher un bien à petit tirage. Puis, il y avait comme un lien direct aussi, peut-être, avec les gens qui avec le lecteur. Alors que faire un livre avec un éditeur, il y a vraiment des affaires vraiment fun. On parlait du regard extérieur. Le regard extérieur est tellement important parce que, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit ce texte-là pendant 1 an. Donc, j'ai fait 8 versions parce que moi, c'était mon premier texte pour adultes que j'écrivais, donc c'est très difficile de se rendre à la version finale. Donc, j'envoyais mon texte, il me revenait avec des corrections, je renvoyais mon texte, il me revenait avec des corrections, j'envoyais mon texte, il me revenait avec des corrections. Là, on n'était pas du tout dans le travail d'image encore? Non. Okay. Puis là, tu fais, je me rendrai jamais aux illustrations. Puis tu renvoies ton texte. Finalement, j'ai fait, là, c'est assez, là, on va l'illustrer. Puis en l'illustrant, évidemment, le texte se met à changer lui aussi. Puis tu fais, mais ça sera sans fin. Oui. Quand on dit créer, c'est choisir. Tu as dû faire des choix. Oui, c'est bon, ça. Tu as ça. été éclairée sûrement avec ton éditeur Renaud. Oui. Tu me disais par rapport à un certain ton ou à certaines scènes, justement. T'sais. Mais ma peur, c'était d'être fleur bleue. Puis ça, je voulais vraiment, vraiment, vraiment pas. Puis le Renaud, il me disait, ah non, c'est pas la bonne direction. Je ramenais le bateau, tu sais. Oui. Mais c'est vrai que ce livre-là aurait pu être raconté de plusieurs façons. Tu disais tantôt, oui, on peut faire le même livre 1000 fois. Oui. C'est ça qu'il faut... Il faut faire des choix à un moment donné parce que le ton, là,
tu vas quand même dans l'humour, tu restes dans quelque chose de grave, c'est très, très bien dosé, si je peux me permettre. Tu as entrepris ce travail-là aussi, ben là, je sais pas, moi, je sais pas toutes les étapes, mais je sais que tu as travaillé ce travail-là en résidence. En quoi le fait de faire c'était pas la première fois que tu faisais une résidence non plus, mais tu sais, ce séjour, le fait de travailler ailleurs, dans un autre décor, on fait pas le même travail en résidence qu'on ferait à la maison, chez nous, sur notre table de cuisine non plus. Donc, comment c'est venu nourrir ton projet, d'être en contact peut-être avec des auteurs, des autrices qui viennent d'ailleurs? Comment ça s'est passé? Parle-nous de ça. Ben en fait, c'est ça. Au début du projet, j'ai eu une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec pour pouvoir aller en Allemagne. Donc, j'ai fait une résidence à Schwandorf de 2 mois. Donc, j'avais passé mon année à écrire un texte que j'avais jamais illustré. Et là, arrivé là-bas en Allemagne, je me lance puis je commence à dessiner mes personnages. Mais c'est vraiment drôle parce que les personnages, je les avais côtoyés pendant 1 an. Mais là, tu fais, OK, de quoi qu'ils vont avoir l'air? Tu les avais côtoyés sur papier? Oui, c'est ça. Puis là, tu fais comme, OK, là, il faut que je les dessine. Puis là, tu fais, hey, comment, tu sais... ça, c'est assez confrontant de faire naître genre des personnages. Mais en fait, c'est que j'étais en résidence avec d'autres artistes. J'étais la seule BDiste. Donc, il y avait un photographe et un peintre. Et c'était vraiment le fun de voir que les 2 autres artistes étaient aussi tétanisés que moi. Attends, tétanisés devant leur propre projet ou tétanisés devant toi puis ton Ah non, devant leur propre projet, parce que dans le fond, on avait tous été, on avait tous reçu une aide financière gouvernementale pour être là. Oui. Et là, on veut rendre quelque chose, on veut pouvoir repartir avec quelque chose de concret et être fiers de ça. Mais on était tous les 3, on était là, mon Dieu, au déjeuner, on était là, la journée de travail qui nous attend, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment bien de pouvoir partager cette émotion-là, parce que la création est souvent faite de haut et de bas, là. Bien, c'est ça. On dit, c'est pas une machine. Il ne faut pas dire, OK, aujourd'hui, je suis arrivée en résidence, je me mets au travail. Ouais. On n'est pas non plus un robot, tu sais. Fait que c'est ça, j'imagine que de pouvoir échanger, parler avec tes collègues et tout, oui, ça a dû nourrir un peu. Oui. Puis des fois, tu fais une case dans la journée, là, puis la journée d'après, tu fais 2 pages, mais tu fais, mais pourquoi? Pourquoi je ne peux pas juste faire une page à chaque jour? Tu sais, des fois, ça marche juste pas. Oui. Mais c'est le mystère. Le mystère. C'est le grand mystère. D'ailleurs, pour celles et ceux qui s'intéressent, peut-être à la fin, si c'est possible, je ne sais pas avec les mesures, mais tu as apporté des dessins. Oui, j'ai apporté des planches originales. Si jamais vous allez voir, peut-être jeter un petit coup d'œil. Comment tu as trouvé, je sais que c'est pas une réponse comme « Ah, j'ai trouvé ça comme ça », mais tu sais, ce ton-là, justement, tu oscilles vraiment quand même beaucoup entre l'humour, la gravité et tout. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de recherches aussi autour de ça. Non, tu disais tantôt que tu avais peur de faire fleur bleue. Cette histoire aurait pu être racontée aussi de façon très, très sombre. Elle l'est un peu, mais l'humour, vous l'avez tous remarqué, là, tous les profils qu'elle regarde, ça vient comme un peu désamorcer tout ça. En quoi c'est important pour toi de venir injecter un peu d'humour là-dedans? Bien, en fait, c'est parce que je trouvais ça trop drôle, en fait. Tinder, c'est quelque chose d'excessivement drôle. Bien, décourageant et triste et déprimant. C'est ça, j'imagine, ça dépend d'où on se place. Là, en tant qu'autrice, mettons, c'est drôle, oui, mais quand c'est la réalité puis qu'on essaie de trouver un bon match là-dedans, oui. Mais je voulais... En fait, j'aurais pu faire juste un livre là, de fiches Tinder, ça a été vraiment le fun. Ça a été vraiment... T'aurais pu... J'aurais pu. Ben, malheureusement, ce sera pour une autre fois. En tout cas, je trouvais que la façon dont tu l'as fait dans le livre, ça vient quand même désamorcer certains moments qui sont quand même beaucoup plus dramatiques. Tu abordes aussi quand même, sans nommer clairement la santé mentale, mais il y a quand même tout l'enjeu de l'estime aussi. Qu'est-ce qui fait que ton personnage revient vers une personne justement qui lui fait du mal ou qui tolère des situations qui sont... qui la font pas sentir bien. Il y a tout le pouvoir de l'amitié aussi qui est au cœur de ça. Est-ce que, il y a comme... il y a une dimension un peu féministe aussi à travers le livre, je trouve, à la fin. C'est drôle parce que moi, quand j'ai lu ce livre-là, la première fois quand il est sorti, mon souvenir n'était pas le même quand je l'ai relu pour ça. Dans ma tête, elle finissait avec un amoureux. J'avais comme oublié que non, finalement, elle reprend. Ton cerveau voulait une happy end. Oui, c'est ça. J'ai donné moi-même la fin. J'ai trouvé ça aussi très intéressant que tu fasses ça. C'est-à-dire que tu donnes pas la fin, l'espèce de happy end
qu'on espère, puis oui, elle va trouver un amoureux, ils vont se marier et avoir beaucoup d'enfants. Il y a ça chez un autre personnage de ton livre. Oui. Ça ajoute un peu aussi à la frustration, non, Oui. du personnage. Mais moi, j'aime ça, les livres qui finissent mal. Là. On le sait, pour ceux qui ont lu La Poule, qui ont lu La Poule et les 752 lapins. Oui. En fait, c'était pas moi qui les avais. C'est François Blais qui les avait écrits, mais j'ai vraiment pris goût à ces livres qui ont une chute qui fait mais pourquoi? Mais c'est vraiment le fun, ça. C'est comme une addiction après. Mes prochains livres finiront tous très mal. Mais c'est ça, oui, tu sais, il y a une reprise de pouvoir dans le sens où, tu sais, au final, elle se dit, ben, je ferme mon compte, puis il arrivera ce qui arrivera, tu sais, puis, tu sais, il y a quand même l'amitié qui est là aussi, puis la force de ces relations-là, tu sais, son ami est un soutien comme... Mais en fait, c'est que c'est pas son ami. Dans le fond, non, c'est la même. Bénédicte? C'est la même personne, mais divisée en deux. Okay. Dans le fond. Est-ce que je suis seule qui n'avait pas réalisé ça? J'avais pas vu que c'était Je veux dire, dans les faits, c'est pas le même personnage, mais il y a cette pensée-là qui est toujours positive et l'autre qui est plus négative. Donc, dans ma tête, un peu, c'était le même personnage, mais comme quand on dit « sois ta meilleure amie ». Oui, un peu, c'est ça. Ouais. Je comprends. Puis ça fait du sens maintenant que tu le dis. Toi, tu disais... Comment? Non, je n'ai rien dit. Non, vas-y. Non, j'ai rien dit. Tantôt, on parlait de... Ben, c'est ça, du fait que tu es une nouvelle venue en bande dessinée. Oui. Est-ce que tu as des modèles, influences des autrices ou des auteurs qui ont été comme... Tu sais, je sais qu'en roman ou en poésie, par exemple, des fois, on a des auteurs phares qui sont devant nous et on se dit « Ah ben, on peut faire ci, on peut faire ça », ou tu sais, sans copier nécessairement le travail de quelqu'un, mais dire « OK, moi, j'ai envie d'aller dans cette direction-là ». Tu sais, ce serait qui, mettons, des auteurs qui sont tenus la main un peu, là, tu sais? Oui. Ben, c'est sûr que c'est cliché, mais on est tellement d'illustrateurs et illustratrices à aimer Isabelle Arsenault, genre d'un amour fou, là. Et le fait, tu vois qu'elle a fait avec Fanny Britt des livres vraiment... des BD qui sont vraiment différentes, des BD qui ont une émotion assez féminine, proximité. On est loin de la BD de super-héros avec des explosions puis tout ça. Puis j'ai fait comme « Ah, ça, c'est vraiment le fun! » Puis c'est des BD aussi, tu sais, je trouve qu'ils n'entrent pas dans des cases toutes fermées. C'est-à-dire que quelqu'un de très jeune peut lire ça, des adolescents ou tu sais, des adultes aussi vont s'y reconnaître. Il y a une grande finesse, une grande qualité dans le dessin que je peux comprendre. Puis on retrouve ça dans tes livres aussi. Tu sais, même les livres jeunesse, en fait, tu sais, oui, on voit que c'est jeunesse, mais je trouve que dans ton ton, dans la façon dont tu utilises l'humour, tout ça, il y a toujours quelque chose quand même qui est entre deux, un peu entre deux âges ou qui est difficile à définir. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres influences? Non, Isabelle Arsenault. Il y a juste Isabelle. J'aime vraiment beaucoup Isabelle, en fait, quand je la vois. Je suis là comme, j'aime tellement ton travail. J'ai l'air un peu groupie. Ben, c'est correct d'être groupie. Dis-moi, ton livre, tu le dédies... Non, mais je fais des blagues, là, je ne dirais pas juste... Mais il y a beaucoup Isabelle. Oui. Mais en fait, c'est que il y a plein d'illustrateurs qui sont vraiment... passionnés, puis qui font des trucs vraiment différents. Tu sais, dans le fond, un livre, c'est un petit peu la part de plein de choses que tu aimes chez les autres, que tu viens rabibocher ensemble. Donc, moi, j'aime beaucoup les illustrateurs italiens. Là. C'est tellement beau. Puis là-bas, en Italie, c'est vraiment une profession, être illustrateur. Il y a un statut, il y a des écoles. Tu sais, ici, on n'a pas vraiment ça. Là, donc... Puis j'imagine que ce qui fait écho, tu sais, ce qui résonne en toi de ce que tu vas prendre chez les autres, c'est ça te permet aussi de faire sortir ce qui est très personnel en toi. Tu sais. Ouais. Ton livre, tu le dédies à Madeleine et Bénédicte. Tu leur dis merci pour la ride. Oui. J'aimerais que tu nous parles du rapport que tu entretiens avec ces personnages-là, parce que, tu sais, quand on écrit, surtout que là, tu as passé, tu disais, 1 an, tu sais, sur le texte, vraiment. Pour celles et ceux, je reconnais des visages de gens qui écrivent. Tu sais, les personnages, ils nous habitent vraiment jusqu'au point qu'ils deviennent presque vrais. C'est quoi le lien que tu entretiens avec ces deux filles-là? Alors, qu'est-ce que tu leur dois à ces filles-là? Tu les remercies? Je les remercie de m'avoir prouvé ou montré que je pouvais faire de la bande dessinée. Tu sais,
Mais en fait, c'est vraiment un deuil de faire comme « Hey, bye les filles ». Genre, Oui, c'est ça. Tantôt, quand je te disais tome t'sais, 2, je ne crois pas que tu vas faire un tome 2, mais il y a ça un peu, le deuil. oui. Ben, il y a une fin ouverte, là, mais j'aime pas les deuxièmes, les suites de quelque chose. J'aime pas ça. Non, c'est ça. J'ai toujours été déçue par les suites. Fait que je penserais pas en faire. Mais j'aime vraiment... Tu sais, dédicacer un livre, c'est tellement fun de faire ça. C'est genre... C'est vraiment le fun. Fait que... Mais tu veux dire le dédier comme tu as fait dans ces livres, ou après faire les dédicaces pour excuse-moi, le dédié. Oui. C'est ça. Mais en fait, moi, je trouvais ça très beau que tu le dédies à tes personnages parce que c'est ça, c'est comme si... c'est aussi comme si c'était une partie de toi, un peu. Je sais... Comment dire, tu sais? C'est comme si tu remerciais cette partie de toi qui t'a permis d'aller dans ces zones et de faire ce livre-là, oui. Mais c'est drôle parce que là, je suis en train de terminer un autre livre. Puis là, j'ai fait la dernière page. Puis là, tu fais comme « Oh non! À eux aussi, il faut que je leur dise au revoir! » tu sais. C'est comme un deuil qui revient. Et en même temps, c'est comme « Voyons... tu sais, au début, tu es voyons, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? » Puis là, finalement, tu trouves ton personnage. Fait que c'est tout le temps une découverte après ça, le laisser partir. Ouais. Mais ça va être l'histoire de ta vie. Ben, je pense que oui, hein, c'est ça. Faut que tu leur dises au revoir. Puis, c'est ça. Oui. J'ai envie d'aborder quelque chose d'un peu délicat avec toi, mais que moi, je trouve tout le temps très intéressant. Ouh, roulement de tambour. Non, mais on en revient encore à ça, le fait que, tu sais, bon, tu as fait des livres jeunesse et tout. On a parlé un peu de sentiment, on a parlé entre nous, là, pas devant vous, mais d'un sentiment d'impostrice. Tu sais, je sais que c'est quelque chose qui habite vraiment beaucoup de monde, les créateurs, les créatrices, dans peu importe le domaine, puis peu importe aussi, des fois, on est surpris de lire... de lire des choses sur des auteurs, des autrices qu'on a l'impression qu'ils sont invincibles et très solides, puis à qui tout réussit, mais qui finalement sont habités quand même d'un grand sentiment de « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Y a-t-il quelqu'un qui va s'intéresser à ça? C'est quoi la valeur de ce travail? » On en a parlé un petit peu ensemble. Je ne sais pas si tu avais ce sentiment parce que, justement, c'est ton premier album de BD et tout. C'est quoi ton sentiment maintenant là, par rapport à ça? Tu as quand même eu la chance, c'est ça, pendant un mois de côtoyer des gens qui ont lu ton livre. Il y a un très, très bel accueil. Donc, est-ce que tu es encore habité par ça? Puis, mais parce que moi, en fait, le livre, ça a été tellement long de faire, je voulais juste m'en débarrasser à la fin. Là. Je voulais juste qu'il sorte. Tu sais, genre, OK, bye, il sera pas bon, c'est pas grave. Là, genre, je suis plus capable. Puis là, tu fais, « Ah, quoi, il y a des gens qui l'aiment? Ah, wow, merci. » Mais c'est ça, tu sais, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Une fille qui fait de l'illustration jeunesse, qui se met à faire un livre adulte, tu sais. Fait que ça a été très difficile. Puis là, tu fais, mais là, maintenant, c'est une fille qui fait de l'illustration adulte, qui va revenir aux jeunesses, qu'est-ce qu'ils vont penser, tu sais? Ouais. Puis je me suis dit que je pouvais faire les deux. Ben oui, tu ne serais pas la seule et la première à faire ça, à te balancer entre les genres et... Ouais. Mais il y a quelque chose de vraiment le fun parce que, dans le fond, raconter une histoire aux enfants ou raconter une histoire aux adultes, ça demeure quelque chose de très one-on-one. Tu sais, tu parles à une personne en particulier, chez elle, dans son divan, tu sais, caché dans son lit, tout proche dans la cuisine, tu sais. Oui, tu m'avais parlé de ça aussi. Tu disais, tu sais, la BD, dans le fond, c'est comme un peu un livre jeunesse, mais pour un adulte. Je sais que des fois, les gens qui pratiquent, qui font le travail dans la bande dessinée, n'aiment pas toujours ce lien. Les BD, c'est pas juste pour les enfants. Il y a aussi la BD adulte, mais toi, tu voyais vraiment un lien quand même aussi entre ça. La BD, c'est comme si c'était un livre jeunesse pour un adulte, un peu. Oui, moi, je vois pas beaucoup de différence. Je vois pas beaucoup de différence. Mais mais en fait, c'est juste la patience ou la qualité de lecture, tu sais. Je veux dire, un enfant ne pourra pas garder le focus aussi longtemps, là. Ouais. Puis là, tu disais que tu travaillais sur un autre livre. Qu'est-ce qui t'attend, là? Qu'est-ce qui te nourrit? Est-ce que tu es sur le livre jeunesse? Est-ce que tu t'es lancé dans la création d'un autre album de bande dessinée? Dans le fond, je voulais retourner aux jeunesses. Je pense que je vais faire du ping-pong, là, comme dans mon livre. Je vais faire du ping-pong, puis je vais revenir aux jeunesses, puis je vais revenir au lecteur adulte. Là, je suis en train de faire une bande dessinée pour les premières lectures que j'ai écrites aussi. Donc ça, c'est vraiment une grande fierté pour moi là, dans cette idée-là d'imposteur, d'écrire ses propres textes. Parce que dans le fond, on a comme les images en tête, puis tu fais, je vais rajouter du texte à ça, tu sais. Oui. Finalement, ça devient un récit.
Fait que c'est un petit peu le chemin inverse, j'imagine, d'un écrivain qui dessine pas. Tu sais, est-ce que toi, par exemple, est-ce que tu as des... Est-ce que toi, par exemple, est-ce que tu as des images en tête puis tu vas les écrire après? Oui, il faut comme le fil se déroule à mesure dans notre tête. Oui, c'est ça, on ne les verra jamais vraiment, les images. C'est ça. Ils restent comme dans notre tête. Interne. Ou ils restent en mots, oui. Oui, je trouve ça très drôle ce que tu viens de dire. Je suis maintenant l'intervieweuse. Nous recevons Valérie Forgue. Écoute, Valérie, je pense qu'on approche un moment où on pourrait demander aux gens s'il y en a qui ont des questions, des impressions. Quelqu'un veut-il faire une bande dessinée? Quelqu'un veut-il briser la glace et demander quelque chose à Valérie? Vous l'avez lu quand même, vous avez lu rien de sérieux. Un brave, une brave. Je pense qu'il n'y a pas de brave. Oh, Une question. une question d'un père. D'un père, oh là là! Ton choix du noir et blanc, parce qu'on a l'habitude de voir des travaux d'illustratrices En couleur, beaucoup de couleurs, une recherche picturale, j'allais dire, tes palettes et tout. Puis là, tu es allé directement en noir et blanc. As-tu pensé faire cet album-là en couleur ou des passages? Ah, ça aurait été une bonne idée de faire juste un ou des passages, mais il est trop tard. Mais en fait, c'est pour vraiment une raison pratique, parce que sinon, j'aurais jamais fini le livre. En fait, comme c'était un premier pas vers la bande dessinée, je voulais pas que le défi de la montagne soit trop grande. Je voulais pouvoir m'en sortir indemne. Mais là, je fais ma prochaine bande dessinée pour enfants sera en couleur. Donc, j'aurais besoin de conseils. Je vais te communiquer avec toi pour savoir comment tu fais pour t'en sortir vivant. Merci pour la question. Quelqu'un d'autre? Une curieuse, un curieux? En fait, aussi, moi, là, je l'ai pas encore lu. Mais le mois c'est pas terminé. C'est correct. Non. Oui, il reste 4 jours. Alors, oui, voilà, le mois de mars n'est pas terminé, puis j'ai pas encore lu le livre. Puis là, je me demandais, pour ma fille de 10 ans, si quand même ça peut être elle qui adore ton travail. Donc, Ah oui. Je pense que non, malheureusement. J'aimerais bien dire oui, mais parce que je veux pas la désillusionner non plus. C'est ça. Oui. Oui, moi, la question n'est pas adressée, mais c'est vrai que ça pourrait être peut-être une entrée dans le monde des histoires d'amour peut-être un peu difficiles. Un peu, oui. En même temps, ça vient contrebalancer les histoires qui finissent bien, tu sais. Il faudrait juste trouver un juste milieu. Tu sais, quelque chose qui finit pas trop mal, pas trop bien. Oui. Oui, aussi. Puis, tu sais, on a parlé, je me rends compte là, avec cette question et tout aussi, qu'on a parlé d'une façon peut-être un peu, puis là, je me sens quasiment mal, un peu péjorative de ça, tu sais, des histoires de Tinder. C'est sûr que là, c'est présenté d'une certaine façon dans ton livre, mais tu sais, on a aussi entendu plein d'histoires qui se sont super bien passées. Oui. Puis il y en a une dans ton livre Mais aussi, tu sais. j'aurais pu faire l'histoire de la fille pour qui ça va super bien, mais ça aurait été plate un peu, tu sais. Oui, mais tu sais, c'est juste pour contrebalancer un peu justement cette affaire-là. Tu sais, on en parle depuis tantôt comme si c'était une affaire épouvantable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tu sais, il faut avoir le cœur quand même solide, je pense, pour traverser ce que Madeleine traverse. Oui. Mais c'est drôle parce que, c'est ça, j'ai plein de témoignages aussi de gens qui me disent « Hey, moi, j'ai rencontré sur Tinder. » Puis tu fais « Oui. 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 » Mais c'est ça, c'est parce que ça marche. C'est ça, ça marche pour certaines personnes. C'est pour ça que les gens ont tant d'espoir. C'est si ça marchait pour quelqu'un d'autre ou si ça marchait pour cette fabuleuse personne, ça devrait marcher aussi pour moi. Oui. Puis il y a ça aussi dans ton livre. À un moment donné, ton personnage retourne la situation contre elle quand elle voit Le gars de la Côte de Maille. Un gars en Côte de Maille, ouais, un personnage qu'elle a rencontré lors d'une date. Avec elle, ça n'a pas fonctionné, mais là, elle le voit avec une femme, puis ça a l'air de super bien aller. Puis, tu sais, elle se demande, coudonc, c'est moi le problème? Est-ce que je suis trop difficile? Est-ce que c'est, est-ce que ça? Tu sais. Oui. C'est pour ça que je disais qu'il faut quand même avoir le cœur solide. Tu sais. Puis, oui. Une autre question, Yayo? Bon, tout d'abord, bravo. Et je Merci. trouve que
ça m'a fait rire beaucoup ton livre. Il y a beaucoup d'humour pour exprimer des émotions qui sont profondes. Et d'un côté, d'un autre, bravo parce que tu fais des livres jeunesse. Et là, tu t'es attaqué à un projet des bandes dessinées. Les bandes dessinées, c'est comme faire des marathons. Oui. Et donc, c'est une autre façon, une autre cadence. Et donc, je trouve que tu as bien réussi. Et puis, tu parlais de tes influences. Et bon, on peut sentir un peu, oui, la présence de ton illustratrice préférée, c'est vrai, mais moi, je remarquais pas trop ça. C'est-à-dire, on voit ta personnalité et, à travers ton livre, et donc c'est très bien aussi. Alors, d'un côté, ça, d'un autre, je trouve que c'est très authentique, très honnête, et on voit la ville de Québec et ça le rend plus authentique encore. Ton récit. Donc, moi, j'ai bien aimé et ça m'a fait rigoler, même si c'est un peu tragique, mais c'était très drôle, ta description des gars qui s'annoncent, qui s'affichent. Et ça me fait rire beaucoup. Donc, bravo et bonne continuation. Oh, merci. Mais j'aimerais ça, moi, voir la version masculine. Parce que, tu sais, je veux dire... c'est sûr que c'était mon point de vue féminin par rapport à Tinder, mais je suis sûre que de l'autre côté, il y aurait quelque chose de savoureux aussi à faire et à lire. C'est drôle parce que tu me fais penser à quelque chose dont je t'ai pas parlé, mais moi, j'ai trouvé, en tout cas, dans la façon dont tu le présentes, tu sais, ton personnage de Madeleine est vulnérable. Elle s'en cache pas, elle prétend pas être faite être en bois puis d'être invincible. Mais j'étais surprise, puis là, je ne vais pas partir une guerre des sexes et tout, mais j'étais surprise de voir, à travers tous ces profils qui nous font rire vraiment beaucoup, à quel point, en tout cas, les différents personnages qu'elle regarde, les différents profils, ils n'ont pas l'air trop vulnérables. Ils ont l'air très sûrs d'eux-mêmes. C'est comme, ils ont l'air de penser qu'ils sont des bons catchs. Oui. Puis... Oui, c'est vrai, tu sais. Mais c'est sûr que de l'autre côté de la médaille, c'est Oui, la même c'est chose. Mais Ouais. tu sais, c'est ça, ça s'appelle le test de Bechdel. Oui. C'est ça, mon livre ne passe vraiment pas le test de Bechdel. Ben attends, le test, c'est pas sur. C'est pas le test pour savoir si c'est un livre. Tu sais, s'il y a des personnages féminins, s'ils parlent d'autre chose. Des garçons, s'ils parlent Ok, des garçons ouais, tout le temps, c'est pas Oui, ils ne passent pas je le test. comprends. Hein, c'est ça, fait que mon livre ne passe pas le test. Non, c'est vrai. Mais c'est quand même deux personnages qui ont des noms, qui ont des intérêts. Ouais. Mais c'est vrai que ça, finalement, ils tournent juste autour Toujours des... autour de l'histoire amoureuse. Oui. Quelqu'un d'autre? Bonjour Valérie, bravo aussi pour ton livre. Merci beaucoup. Chapeau. Ma question, qu'on a parlé vaguement de ta prochaine bande dessinée à venir pour adultes, est-ce que tu peux nous glisser un mot sur le sujet qui va être mis de l'avant? Ça, je peux Pas du tout? Non, D'accord. je suis une fille qui dit pas ça. Je suis désolée. Mais merci, moi aussi, j'aurais aimé... merci de poser la question, parce que je l'aurais peut-être posée, mais oui, en fait, c'est bien correct, t'es pas obligé du tout. Il y a du monde qui... Mais parce que moi, je montre pas mes affaires à personne, tu sais. Genre, mon livre, je l'ai montré à personne. J'ai travaillé 3 ans dessus en le montrant à personne. Il y avait juste Renaud, moi, Renaud, moi, Renaud, moi, Renaud, Renaud, moi. Renaud, moi. Puis là, tu fais, ben là, c'est ça, il s'en va. Puis tu fais, il y a des gens qui le lisent, puis ils aiment ça. Mais parce que sinon, c'est difficile de persévérer, de croire dans son projet. Parce que souvent, quand j'étais plus jeune, je montrais mes affaires, puis j'étais là, puis là, j'avais comme, ouais, c'est intéressant. Puis là, j'étais comme, arc. Ça m'enlève le goût de continuer, tu sais. Fait que c'est ça, malheureusement. On va le découvrir Plus tard. à sa sortie. Mais j'aime bien ce que tu disais, Renaud, moi, tous ces allers-retours-là. On parlait du travail d'éditeur tout à l'heure ensemble, dans la loge, avant que ça commence. Puis tu sais, j'ai lu une phrase que je trouvais très belle, puis je trouve qu'elle est représentative de ça aussi, c'est que ce travail-là est tellement précieux et important. Tu sais, c'est un travail de confiance, c'est un travail justement dans lequel tu peux montrer toutes tes peurs, toutes tes inquiétudes, tous tes questionnements et tout. Genre les versions pas bonnes aussi. Les versions, les 1000 versions et tout. Mais bref, il y a une phrase que j'ai lue puis qui disait, ce travail-là, c'est pendant, peu importe, là, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est un moment où il
il y a une grande attention, un regard presque amoureux qui est porté puis sur le projet pendant un moment par seulement 2 personnes qui sont dessus. Tu sais, ça rend quand même le projet super précieux, je trouve, cette espèce de regard-là qui est... En même temps, il faut que tu sois attaché à ton projet, mais pas trop, parce que tu sais, quand tu enlèves 5 pages qui t'ont pris 2 semaines, tu fais comme bye-bye à la poubelle. Oui. Ça fait mal. Il faut que tu t'attaches, mais genre pas trop, parce qu'il faut garder quand même un regard critique. Là. Oui. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui. Bravo aussi, parce que moi, j'étais très heureuse que ça soit ton livre qui soit cette année-là. Merci, merci beaucoup. Puis ma question, ma fille, elle dessinait pendant l'entretien. Oui. Elle aime beaucoup dessiner, mais toi, est-ce que tu as toujours su que c'est ça que tu ferais plus tard? C'est cliché, hein? C'est plate, hein, mais c'est cliché de même. C'est cliché de même. Mais en fait, j'essaie de faire des détours là, pour pas me rendre là. Je suis allée en littérature, j'ai appris des langues, j'ai fait mes maths fortes. Après ça, j'étais allée à l'université, j'étais allée en graphisme. Puis là, tu sors de là, puis tu fais comme « Ah merde, malgré tout ça, c'est pas ça que je veux faire, c'est l'illustration. » Puis là, tout à coup, l'illustration te mène à faire « J'ai le goût de raconter ça, mais je peux pas demander à quelqu'un hey, « Est-ce que peux-tu m'écrire une histoire qui parle de ça? » Tu fais « Ben là, je vais l'écrire. » Finalement, tu te ramasses à être autrice et illustratrice, mais c'est vraiment drôle, ça. Merci beaucoup pour la question. Et dans ta bio, ça se termine sur ça. Elle pense que la glacé. lecture est la plus belle expérience qui soit. Donc, tu es aussi une grande lectrice. Je suis comme une lectrice un peu désillusionnée. Genre, je veux dire, mais genre, des fois, je lis, puis boum, j'arrête. Parce que j'ai lu, par exemple, un livre qui était trop bon. Fait qu'à ce moment-là, je peux plus continuer de lire parce que les livres sont comme moins bons, puis je suis comme toujours un peu déçue. Fait que le but, c'est de lire juste des livres qui sont pas trop bons, puis pas trop mauvais. Comme le personnage dans ton livre, dans ta BD, il dit ça, non? Il lit une série, le personnage Code de mer, là, puis il faut qu'il arrête parce Code de mer. que les autres livres ne seront jamais aussi bons que celui-là. C'est ça. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Il faut comme bien doser l'enchaînement rythme des de lectures. lecture, Des ouais. fois, qu'est-ce qui va suivre un livre qui est si bon, Oui. tu sais? Oui, je comprends bien. Tu comprends le sentiment? Vraiment, oui, Merci. vraiment. Une autre question? Préposé à la question. Merci, Morgane. J'aimerais savoir, en Allemagne, est-ce que tu as réussi à faire toutes tes illustrations pour ton projet ou en 2 mois, non? Non, c'est ça. En 2 mois, j'avais fait 50 pages. Puis là, dans le fond, c'était 2 mois où est-ce que je travaillais temps plein sur mon projet. Là, tu reviens ici, là, il faut que tu réintègres le boulot, il faut que tu réintègres tes amitiés. Puis là, finalement, le livre prend de moins en moins de place, puis il avance de moins en moins vite. Puis tu fais, mais... Puis en fait, c'est que à la fin du livre, le personnage ne ressemble plus au personnage du début, fait qu'il a fallu que je refasse aussi les premiers personnages. Mais non, c'est ça, j'ai eu le temps de faire 50 pages, parce que comme c'était quelque chose que je ne connaissais pas vraiment, c'était beaucoup d'essais d'erreurs. Oui, absolument, ça a été une chance que j'ai eu la résidence. Là. Merci. Est-ce que ce sera le mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Je pense que c'est tout. Oui? On se croirait comme dans un mariage. Merci, là. Est-ce que merci quelqu'un- Valérie. Merci beaucoup. Merci, Valérie. On souhaite une belle route. Une belle route pour la suite de tes projets. Merci beaucoup. Pour Toi ce aussi. livre-là aussi. Merci à mes collègues de la Maison de la littérature, Daniel, Simon, Valérie, Nadia. Merci. Merci. Morgane.